Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de juillet. La saison du Cancer est toujours une très bonne saison pour vous parce que le Cancer est un signe d'eau comme vous. Il est positionné dans votre maison 9 qui est la maison des ouvertures de possibilités. C'est toutes les perspectives, les opportunités qui peuvent se présenter à vous. C'est un moment spirituel qui peut vous convenir. C'est un moment où on a envie de voyager, de s'ouvrir aux autres, de bouger. Donc c'est un moment intéressant pour vous. Même si effectivement les planètes en Cancer vont accentuer votre émotionnel, votre sensibilité et donc votre intuition aussi. Faites très attention quand même à ne pas confondre intuition et paranoïa. C'est un gros problème chez les Scorpions qui sont très suspicieux et qui finalement à un moment donné, par leur nature sur la défensive la plupart du temps, mélangent leur capacité à voir les choses réellement et les craintes qui les tourmentent. Donc là, vous allez être dans une phase d'hypersensibilité qui peut être très bien parce que c'est un bon moment de guidance et plus particulièrement, n'oublions pas que nous avons une nouvelle lune qui va être très importante le 5 juillet et encore plus importante pour vous parce qu'elle est dans cette maison très spirituelle. Donc ça sera un très bon moment pour vous nettoyer, purifier. Je vous conseille de faire des bains de purification. Vous avez comment faire sur mon site internet. Vous allez sur sylviecariou.com, vous cliquez à blog. Et vous avez en première ou en deuxième page, je vais essayer de mettre en première page les bains de purification qui vont vous permettre de vous nettoyer avant d'attaquer vos vœux à la nouvelle lune. Mais en tout cas, c'est une nouvelle lune où vous allez être hyper connecté à vos guides, à vos défunts, puisque le Scorpion quand même est marqué par la mort et donc vous êtes d'autant plus connecté avec vos défunts, avec vos anges gardiens, avec l'univers, avec Dieu, peu importe. C'est un bon moment pour méditer, pour prier. Vous serez entendu. Nous aurons donc le soleil qui est donc rentré déjà dans le signe du Cancer au moment où je fais cette vidéo, jusqu'au 22 juillet. Nous avons Mercure qui lui reste jusqu'au 1er et le 2 juillet pour ensuite passer dans le Lion. Et nous avons Vénus qui va être positionnée dans cette maison 9 jusqu'au 11 juillet, ce qui pourrait vous amener à rencontrer quelqu'un dans un contexte très différent du vôtre, de vos habitudes. C'est-à-dire, vous pouvez être en voyage, vous pouvez être en déplacement, vous pouvez avoir été invité à un mariage, mais en tout cas, ce n'est pas dans votre environnement habituel, le lieu où vous allez travailler, votre maison, votre ville. Vous sortez de votre contexte et là, les portes s'ouvrent pour vous pour une rencontre amoureuse. Lorsque la saison du Cancer se termine, nous rentrons dans la saison du Lion, bien entendu, à partir du 23 juillet jusqu'au 21, 22 août. J'ai pas en mémoire, donc là pour le moment, sur le mois de juillet, ça sera le soleil sera entre 0 et 8 degrés. Mercure, dès le 3, va rejoindre le Lion et donc jusqu'au 25 juillet. Il fait un petit tour, il reste pas très de façon longtemps, mais en tout cas il fait ça. Ensuite, nous avons Vénus qui rejoint le soleil à partir du 12 juillet jusqu'au 31 juillet. Enfin, elle rejoint plutôt Mercure, ce serait plus juste puisque le soleil n'arrive que le 23 juillet. Le Lion est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre carrière, de tout ce qui touche plutôt le financier, l'envie de vos réussites, qu'elles soient professionnelles, avoir une maison, c'est toutes vos ambitions. Donc effectivement, le Lion amène quand même des ambitions plutôt très hautes. C'est pas du petit. Et le Scorpion a toujours de grandes ambitions. Ce sont des gens qui aiment le pouvoir, comme le Lion. Peut-être un petit peu plus eux. Et ils ont compris que l'argent amenait cette capacité à avoir le pouvoir. Donc c'est vrai que vous allez être dans une phase, alors que tout le monde commencera à penser aux vacances, vous serez certainement dans une émulsion intellectuelle très importante, où vous allez réfléchir comment améliorer votre vie et accéder à vos ambitions qui ne sont jamais petites encore une fois. Vous avez Mercure qui à partir du 26 juillet va quitter le Lion et rentrera dans la Vierge qui est un signe ami pour vous. Mercure dans la maison 11 ramène encore plus une connexion à vos guides, à vos protections. La maison 11 est une maison, c'est la maison de nos amis,
de notre relationnel, pas que ça. Donc, c'est un moment où effectivement vous pourriez demander de l'aide, où vous pourriez avoir envie d'être très bien entouré, de voir vos amis. Ce Mercure va vous amener à beaucoup plus de douceur, mais par contre, je vous le disais, c'est une très belle reconnexion à vos guides. Nous savons que Pluton est rentré dans le Verseau, en tout cas au moins jusqu'au mois de novembre. Il commence sa course, il va y rester pendant très très longtemps. Pour le moment, il touche les personnes de 0 à 1 degré. Il est rétrograde actuellement. Et c'est vrai qu'il est positionné dans votre maison 4 qui peut amener des bouleversements profonds dans votre foyer. La maison 4, c'est la famille. Pluton, qui est quand même le symbole de la mort, votre symbole à vous, peut amener à la fois un deuil très important dans votre famille, quelque chose qui vous touche. Alors, je vous rassure, étant donné que Pluton va rester dans cette maison, pour vous, en tout cas, très longtemps, 15-20 ans, pour le moment, il touche que le premier décan. Donc, on va dire les scorpions qui sont du 23 octobre au 24 octobre. Ce sont les scorpions du vraiment tout début, donc ceux d'octobre, qui vont être touchés par un deuil. Donc, c'est quelque chose qui couve, mais qui est présent, qui peut être dans quelques temps, pas obligatoirement ce mois-ci, puisque Pluton est là jusqu'en novembre, en tout cas à ce degré-là. Donc, sachez-le, ça ne veut pas dire que c'est ce mois de juillet que tout va arriver. Mais en tout cas, sachez-le, c'est quelque chose qui est là et qui vous touchera, mais pas particulièrement ce mois-ci. Nous avons ensuite les planètes en poisson qui sont dans votre maison 5, qui est une maison, la maison de vos amours, de vos enfants, de tout ce qui est création et créativité artistique. Et c'est tout ce qui est lié au spectacle, au plaisir et à la chance. Chance au jeu, par exemple. Nous avons Saturne et Neptune. Saturne qui est entre 18 et 19 degrés et qui est rétrograde. Et nous avons Neptune qui est à 29 degrés et qui est rétrograde aussi. Et donc, c'est vrai que ça a pu amener, vous allez être dans une phase où vous allez être obligé de restructurer, où vous allez être en épreuve avec un enfant ou lié à l'amour. Parce que Saturne limite quand même, il vous met en épreuve. Et donc, vous pourriez être dans une phase compliquée si vous avez des amours qui ne sont pas sur sur des bonnes bases. Donc, automatiquement, et Neptune amène quand même beaucoup de désillusions et de trahison. Nous avons le Taureau qui est votre signe complémentaire et opposé. Donc, c'est très important. Uranus qui est positionné dans votre maison 7 qui peut amener des bouleversements du jour au lendemain dans votre vie de couple. Il touche particulièrement les derniers décans du Scorpion, donc ceux du mois de novembre et de fin novembre. Ça ne touche pas les premiers décans, rassurez-vous. Et nous avons Mars, aussi positionné en Taureau, qui est entre 15 et 30 degrés, donc il va y être du 1er au 20 juillet dans cette maison, et donc qui va amener peut-être des conflits dans le couple, ou en tout cas, vous allez être motivé pour ceux qui sont célibataires à vous mettre en couple. Ça va être un de vos moments, ou en tout cas un de vos thèmes privilégiés. Ensuite, Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux, il va rejoindre Jupiter, qui est là pour un an. Mars rentre dans le Gémeaux le 21 juillet, et il est positionné dans votre maison 8. Cette maison 8, c'est votre maison, c'est la maison du Scorpion. C'est la maison de la sexualité, c'est la maison de la transformation de soi, de sa vie. C'est les gains et les pertes financières, les gains par exemple par le loto, pourquoi pas, par les héritages. N'oublions pas que Pluton positionné dans votre maison 4 peut amener des héritages. Mars va vous amener ce genre d'action au niveau de cette maison 8. Nous avons Jupiter toute l'année. Donc, ce n'est pas ce mois de juillet particulièrement, mais il va être réactivé par Mars quand même. Il ne faut pas l'oublier, même s'il va que jusqu'à 6 degrés et que Jupiter, ce mois-ci, est entre 8 et 14. Mais en tout cas, Mars va réactiver ce Jupiter, peut-être un petit peu plus au mois d'août qu'au mois de juillet. Ça veut dire que c'est sur tout ce qui est financier que ça risque d'agir particulièrement. Attention, parce que Jupiter a tendance à être excessif et Jupiter en maison 8, en Gémeaux, peut amener quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent sans compter et qui risque de se trouver dans des grosses galères. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir quand même que nous avons une deuxième pleine lune, puisque je vous ai dit que nous avions une nouvelle lune le 5 juillet à 14 degrés du Cancer, mais nous avons une deuxième pleine lune en Capricorne qui sera à 29 degrés, qui est plutôt favorable pour vous,
mais qui est dans l'axe 9-3, qui est un axe très intéressant au niveau de la communication, de la volonté de se former par exemple, et de rencontrer les autres, d'élargir sa clientèle, d'élargir son réseau. En tout cas, c'est aussi un axe qui va vous pousser peut-être même à voyager, à déménager, en tout cas à remuer, est-ce que votre vie bouge. Et donc là, pour le coup, elle sera 29 degrés, elle touche le dernier décan du Capricorne et du Cancer, mais du Scorpion aussi. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles. Nous allons commencer donc comme toujours avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, le dernier. Hein. Vous savez que j'ai fait l'oracle symbolique aussi. Donc voilà. C'est les blés. Les blés, c'est je récolte ce que j'ai semé. La plupart du temps, les blés sont quand même très favorables, ils sont plutôt financiers. Si vous avez travaillé dur, et Dieu sait si les scorpions savent travailler dur, vous récolterez des lauriers et de l'argent surtout. Donc vous pouvez être dans une période plutôt intéressante au niveau d'ordre financier. De toute façon, Jupiter en maison 8 amène quand même tout ce qui est héritage, mais peut vous amener aussi pas mal d'argent, surtout si vous avez travaillé dur. N'oublions pas que la maison 8 est une maison très karmique, et qui de toute façon, c'est un peu, je récolte ce que j'ai semé, c'est très karmique. C'est-à-dire, si vous avez bossé dur, il n'y a aucune raison que vous ne récoltiez pas. En tout cas, avec cette maison 8, très karmique. Maintenant, effectivement, vous pouvez être dans une période où vous avez contracté des prêts et que ça peut être un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, les blés vous annoncent quand même des rentrées financières qui vous permettront de payer ce que vous avez à payer. Par contre, si vous êtes dans une époque où vous avez créé des conflits, et Dieu sait si le scorpion peut l'être, il peut être très en colère contre beaucoup de choses. Je dis toujours que les scorpions, il vaut mieux les avoir amis comme ennemis. Quand c'est votre ami, il vous a dans le collimateur, il ne lâchera jamais. Donc, ce sont des gens qui ont difficulté à lâcher prise, qui sont plutôt obsessionnels. Donc, attention. Maintenant, si c'est vous qui avez déclenché des cataclysmes, vous risquez de récupérer, de récolter de la tempête, des conflits qui seront certainement pas à votre avantage, à mon sens, parce que c'est vous qui aurez déclenché les hostilités. Au niveau professionnel et financier, c'est intéressant, c'est les mains. Les mains, c'est déjà, si vous êtes en désaccord avec un associé, avec un patron et autres, c'est la signature d'un accord. Soit vous êtes viré, mais c'est un accord, une convention, un licenciement, mais en accord tous les deux. Et donc, on trouve cet accord et on se sépare. Ça peut être aussi une réconciliation ou un apaisement des conflits. Les mains représentent aussi le contrat, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail, c'est un moment où vous pourriez signer un contrat professionnel, mais c'est aussi un moment, si vous travaillez à votre compte, vous pouvez signer des contrats avec des clients, vous pouvez aussi vous associer, trouver un accord. On est dans la conciliation pour vous, c'est plutôt favorable. Et si vous avez, ça peut être aussi que vous allez contracter un prêt, hein, c'est tout ce qui est signature officielle, les mains, mais c'est aussi, par exemple, si vous avez eu des problèmes financiers, les mains vous disent que vous allez souffler, que vous allez rentrer de l'argent, en tout cas pour payer vos dettes. Au niveau amoureux, c'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse. Vous pourriez être attiré par quelqu'un avec une différence d'âge. Que ça soit vous, la personne la plus âgée, ou que ça soit l'autre, vous pourriez être la personne la plus âgée des deux, ou vous aller vers quelqu'un de plus âgé, parce que vous aurez besoin d'apaisement et de quelqu'un qui vous rassure. De toute façon, on est quand même dans la longévité, mais on est beaucoup moins dans l'affect, malgré que Vénus soit en maison 9 en cancer, et elle est très en harmonie avec vous. Et c'est vrai que Vénus en cancer annonce souvent des différences d'âge. Donc soit quelqu'un beaucoup plus jeune, soit quelqu'un plus âgé. En principe, l'éléphant, c'est quand même quelqu'un de plus âgé, mais tout dépend de la configuration dans laquelle vous êtes et le désir que vous avez. Être rassuré ou ne pas vous sentir vieillir, ça peut être ça aussi. Au niveau santé, c'est la lune. Alors la lune représente quand même le cancer et la nouvelle lune et la pleine lune. Donc vous n'avez pas d'aspect au niveau santé, ce qui est pas plus mal, mais par contre la lune peut amener beaucoup de problématiques au niveau émotionnel, au niveau psychique. De toute façon, cette nouvelle lune, le 5 juillet, peut amener des tourments très importants. Pensez que le cancer, c'est l'océan, que vous êtes aussi, scorpion, les eaux tourmentées, et que les deux conjugués,
soit, effectivement, ça fait l'inverse, vous vous apaisez, soit ça fait remonter à la surface beaucoup de choses qui vous perturbent. Mais si ça fait remonter des choses de la surface, c'est que le signe de l'univers, c'est de vous dire qu'il va falloir les régler. Parce que tant que vous n'atteindrez pas la paix intérieure, vous n'arriverez pas à aller vers vos ambitions, vers votre réalisation. Ces tourments feront que vous serez toujours dans des phases de destruction, d'autodestruction, qui feront que votre vie amoureuse, votre vie professionnelle ou autre éclatera. C'est la clé de tout. La paix intérieure, que vous soyez Scorpion ou un autre signe, ça change rien. Mais c'est ça la paix. Sauf que chez vous, c'est décuplé, puisque vous êtes quand même le signe de l'eau tourmentée, l'eau boueuse, et l'eau qui vient de très loin, donc c'est-à-dire les fins fonds de nous-mêmes. Donc à vous de régler ça, parce que les lunes, attention, on a aussi une pleine lune en Capricorne qui peut amener tous ces tourments. Peut-être avez-vous besoin de dire certaines choses, ça va être très important pour vous d'exprimer peut-être vos pensées. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et là, j'ai la balance, c'est-à-dire à la fois la quête de l'harmonie et de la paix, parce que c'est ce que vous allez avoir besoin, et vous en aurez besoin. Je pense que vous le ressentirez. Vous aurez envie de paix, paix intérieure, donc ces tourments, c'est quelque chose, tant que vous ne le refusez pas, vous n'irez pas chercher où est votre paix, et il va falloir éteindre, comment dire, quand pas éteindre, mais demander à vos démons de se taire, de vous laisser tranquille, de les enterrer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir aller vers cette paix. Tant que vous aurez toujours des remontées du passé, avec des ruminations de certaines choses qui vous ont blessé, ce que je comprends, on a tout ça. Mais chez vous, tout est décuplé, donc il faut que vous régliez ça. Et la balance, indépendamment de cette paix qui est importante, mais vous verrez, j'insiste surtout pour la paix, mais vous verrez pourquoi tout à l'heure, c'est aussi peut-être, aurez-vous une chance sur une procédure juridique que vous allez gagner, vous aurez besoin de justice, et c'est quelque chose qui va être très important. C'est peut-être un bon moment pour faire une procédure, parce que vous aurez besoin de cette justice et de la justice divine en plus. Nous avons le Tao, et regardez ce qu'il nous dit, c'est la paix. C'est la quête de la paix. Donc vous êtes dans une période très importante. Écoutez-moi bien, si réellement pendant cette nouvelle lune du 5 juillet, vous êtes hyper mal, c'est que vous n'avez toujours pas réglé des problématiques qui vous empêchent d'avoir la paix à l'intérieur de vous. Travaillez, allez voir un psy, allez voir quelqu'un qui vous aide. C'est votre objectif premier pour pouvoir accéder à tout ce que vous voulez. Vous y arrivez, mais comme un canard boiteux. Alors que vous pourriez être debout dans vos bottes et arriver à faire des miracles dans votre vie si vous n'aviez pas cette problématique intérieure. C'est très bien d'avoir ce côté hypersensible parce que vous avez un flair incroyable, une intuition incroyable, mais par contre, ça vous saborde complètement lorsque vous êtes au plus bas. Donc la paix, harmonie, équilibre, on en revient là, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. En tout cas, ce mois-ci, ça va être certainement une quête très importante pour vous et c'est une très bonne chose. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est cette maison neuve. Vous allez avoir beaucoup de coïncidences, de signes et vous allez voir, vous allez avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous. C'est un très bon mois pour ça. Ayez les yeux bien ouverts et encore une fois, réglez vos problématiques. L'émerveillement. Vous avez que un bon tirage. Hein. Connectez-vous, connectez à votre cœur d'enfant. Un joyeux chemin s'ouvre. On en est toujours au travail intérieur où on vous demande de laisser votre côté sombre de côté pour travailler votre très bonne nature qui vous amène beaucoup de chance. Vous n'êtes pas des malchanceux. Les seuls moments où vous avez de la malchance, c'est parce que c'est vous qui vous êtes votre plus grand ennemi. Donc, essayez comment dire, d'apprivoiser cette mauvaise nature pour laisser vivre toute cette belle nature. Quand on a l'intuition que vous avez, mais on doit être le champion du monde. C'est obligatoire. Donc là, on a quand même entre les blés, l'émerveillement, le grand plan, vous êtes dans un mois qui devrait vous ouvrir la voie de façon importante dans vos projets, dans des projets nouveaux. Vous avez quelque chose qui se passe ce mois-ci plutôt très favorable. C'est ce qui ressort beaucoup.
Maintenant, si vous voyez que vous avez eu une nouvelle lune pourrie, parce que vous êtes mal, vous êtes déprimé, etc., c'est que l'univers veut vous montrer que vous devez régler ça, c'est votre priorité, pour pouvoir accéder à toutes ces portes qui vont s'ouvrir. Autrement, elles vont se refermer, parce que tant que vous êtes mal, vous n'arriverez pas à aller vers la lumière. Vous irez toujours vers les points sombres du Scorpion. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous aidera à aller vers votre lumière, vers vos vérités, vers votre chance, parce que c'est un très bon mois pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.